Au dernier étage d'un grand immeuble, dans une salle de jeu, ils sont 6. Mais personne ne joue. Nous sommes dans le service pédiatrique d'un grand hôpital. Les 6 enfants présents sont tous hospitalisés. Ils ne jouent pas parce qu'ils ont un souci. Le souci, c'est Momo. Momo, 15 ans. Momo dans le service, tout le monde l'adore. Les infirmières, les médecins, tous les enfants, parce que Momo a toujours quelque chose de gentil à dire, toujours quelque chose de drôle à raconter, toujours un sourire. Mais Momo, depuis quelques jours, il est tombé dans un grand sommeil. Il est tombé dans le coma, comme ils disent. Et il faut le sortir de là. Walid et Ingrid ont 8 ans. Ils sont assis côte à côte, ils sont jumeaux. Ils cherchent une idée. Walid et Ingrid sont les pires casse-cous qu'on a jamais vus à l'hôpital. Ils sont toujours prêts à organiser une course-poursuite dans les couloirs ou à grimper dans les endroits interdits ou à préparer un cache-cache géant dans les chambres. À côté d'eux est assise Inès. Inès a 10 ans, elle est sage, elle ne dit rien. Inès ne dit jamais rien quand elle est à l'hôpital. Elle ne dit rien, mais elle observe. Et elle en sait des choses. Inès a les sourcils froncés, elle réfléchit. Robin, lui, est tourné vers la fenêtre, sa cape rouge sur les épaules. Robin a 11 ans. Robin adore les super-héros. D'ailleurs, lui-même pense qu'il est un super-héros. Super Robin! Robin ne connaît pas encore ses pouvoirs secrets, mais il sait que bientôt, il les trouvera. Et puis il y a Marco. Marco, 15 ans, comme Momo. C'est le meilleur pote de Momo. Marco adore les histoires de dames blanches, de revenants. Ils en ont passé des soirées avec Momo à se raconter des histoires. Et puis sur le tapis, il y a Lulu. Bébé Lulu. Bébé Lulu. Peut-être qu'il a toujours la totote à la bouche. Peut-être qu'il a seulement 1 an. Peut-être qu'on comprend pas toujours ce qu'il dit, n'empêche que bébé Lulu, c'est souvent lui qui a les bonnes idées. Et d'ailleurs, tout le monde le regarde. Parce que une bonne idée, faudrait vraiment en trouver une pour sortir Momo de là. Les enfants sont dans la salle de jeu. Ça s'agite, ça cogite, ça réfléchit. Une conteuse est venue cet après-midi. Elle leur a raconté l'histoire de l'hôpital. Avant, c'était pas un hôpital. Avant, c'était une forêt. Et dans cette forêt, un manoir. Et dans le manoir vivait une femme qu'on disait sorcière. Elle connaissait le secret des plantes. Elle avait écrit, racontait-on, toutes les recettes du monde qui guérissent dans un vieux grimoire. Un vieux grimoire. Mais dans ce grimoire, il y aurait peut-être une recette qui pourrait réveiller Momo. Ah, Walid, ce serait merveilleux. À ce moment-là, l'éducatrice est arrivée. C'est l'heure. Je vais fermer la salle de jeu. Allez les enfants, dehors. Oh non, si, dehors. Un petit bruit au-dessus de l'armoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Zaza grimpe sur un tabouret, prend une boîte et devant les enfants, l'ouvre. Et en sort un vieux livre plein de poussière. Mais qu'est-ce que ça fait là? Je connais pas ce livre. Bon, je verrai demain. Allez. Elle dépose le livre sur le bureau. C'est le grimoire. C'est Inès qui vient de parler. Pour la première fois, ses copains avaient entendu le son de sa voix. Ah là là. Toute l'après-midi, ils étaient restés auprès de Momo. Ils avaient essayé de le faire rire. Rien à faire. Et même Robin, il avait grimpé tout en haut de l'armoire pour faire croire qu'il était Superman. Ça n'avait pas marché. Oh là, c'est sûr qu'avec ce grimoire, il y aurait une solution. Mais en attendant, ils étaient dehors, devant la porte fermée à clé. Bon, problème, solution. Les jumeaux ont simulé une bagarre devant la salle de soins où se trouvait la clé. L'infirmière en chef est sortie, les a enguirlandés.
Les autres enfants en ont profité pour rentrer dans la salle de soins, ont pris la clé. Petit Lulu a caché la clé dans ses langes. Et en pleine nuit, on a vu 5 ombres filer dans le couloir. Il y avait Marco qui était en tête. Ah, peut-être que la sorcière nous attend dans la salle de jeu. Oh, mais tais-toi, Fengride, tu me fais peur. Ils ont ouvert la porte, et là, une lumière auréolait le vieux grimoire, et ils l'ont ouvert. Et le grimoire s'ouvre. À l'intérieur, des pages jaunies et une écriture noire et fine. Inès tourne délicatement les pages sous le regard de tous ses camarades. Et soudain, elle s'arrête. Là, il est écrit « Antidote au sommeil de l'ailleurs ». Oh, bah, c'est ça qu'il nous faut pour réveiller Momo, ont-ils tous crié en chœur. Et en dessous, la liste des ingrédients. Une envolée de tendresse, un cheveu ou autre poil de savant fou, de la poussière de temps, un sourire rose bonbon, et... Vous allez quand même pas croire à toutes ces sornettes de contes de fées, qu'a répliqué Marco. Robin a déployé sa cape. Il a bondi, bien sûr qu'il était prêt à tout pour sauver son ami. Ils se sont répartis la liste des ingrédients. Et Lulu, une fois dans son lit, s'est mis à la tâche. Il a crié de toutes ses forces. Alors Raymond, l'aide-soignant, est passé voir ce qu'il se passait. Lulu a continué de crier. Alors Amélie est passée. Lulu a continué. Alors Dr. C est passé. Et la Lulu a empoigné le chignon de la doctoresse. S'en est suivi une rude bataille. Dr. C défendant son chignon poivre et sel, mais... D'un coup, Lulu s'est arrêtée de tirer. Là, sur la joue de la savante devenue presque folle, il y avait un cil qui brillait d'espoir. Alors, il a posé sa petite main sur le cil et hop, il l'a glissé dans le pli de sa couche. Et de 1. À côté, Walid et Ingrid se disputaient depuis un quart d'heure sur l'envolée de tendresse. Ils n'allaient quand même pas se faire des bisous, Burk. Et puis, ils se sont regardés et d'un oui, ils se sont précipités sur le téléphone. Allô? Allô? Allô les amours? Qu'ont répondu leurs parents. On voulait savoir, est-ce que vous pourriez nous chanter la berceuse, celle de quand on était petit? Bien sûr, les amours. Et à l'unisson, père et mère ont chantonné. À l'unisson, tous les 4 ont savouré. Et puis Walid a donné un coup de coude à sa sœur et Ingrid, hop, a saisi un brin d'envolée de tendresse. Ça fait 2. Marco, lui, grommelait. Il avait hérité de la poussière de temps, l'ingrédient le plus difficile, disait-il. Il se voyait déjà dans la cave sombre avec les rats, les cafards, les ossements. Mais soudain, au-dessus de la porte, il a vu ce qu'il lui fallait. Là, il y avait une horloge qui semblait égrener le temps depuis des siècles ici. Il s'est approché et... C'était de la bonne poussière de temps. Ça fait 3. À cet instant précis, Josiane débarquait dans la chambre d'Inès. Josiane, elle avait la même tenue blanche que tout le monde, mais dans les cheveux, elle avait tout le temps plein de fleurs et sa bouche toujours peinte d'une couleur différente chaque jour. Quand elle débarquait dans une chambre, il pleuvait des sourires. Inès a tendu son sac et Josiane a plongé son visage dans le sac. Et puis, elle s'est relevée. « Bah alors, tu me fais une blague? Y a rien du tout dans ton sac !» Si.
Maintenant, il y avait un sourire rose bonbon. Merci, Josiane. Ça fait 4. C'est le soir. Les couloirs de l'hôpital sont calmes. 5 enfants sortent de leur chambre et se faufilent à pas feutrés dans le couloir. Ils se retrouvent tous dans la chambre de Momon. Momon, lui, il est toujours en coma. Et ses copains sont Marco, un jeune adolescent intrépide, Robin, toujours avec sa cape sur le dos, Inès, petite fille timide, Ingrid et Walid, 2 jumeaux sympathiques, et Lulu, petit bébé avec sa totote toujours dans la bouche. Les amis de Momon ont trouvé dans un vieux grimoire la recette pour un élixir, l'antidote au sommeil de l'ailleurs. Les enfants ont réuni tous les ingrédients pour la potion. Ingrid, elle sort le grimoire et elle l'ouvre à la page de la recette. Prendre un chaudron ou autre ustensile, y verser dedans 1 litre d'eau de source. Rajouter tous les ingrédients dans le bon ordre. Mélanger avec une cuillère en bois. Faire macérer pendant 1 nuit sous le lit d'un bébé. Les bébés dégagent une énergie vitale d'une puissance extraordinaire. Bébé Lulu hoche la tête de satisfaction et tête encore plus fort sa tétine. Avant d'administrer l'élixir par voie orale ou par injection, prononcez la formule suivante avec beaucoup de concentration. Poil de savante, sourire réjoui, force secrète, tendresse de vie, poussière du temps enfui, que le monstre des ténèbres soit vaincu ainsi. À la fin de la lecture de la recette, les enfants se regardent d'un air interrogatif. Administrer la potion. Il n'y avait pas pensé. Comment faire? Momon est en coma. Il ne peut pas l'avaler. Il faudrait lui administrer avec une seringue. Oui, mais personne ne sait utiliser une seringue. Alors, Inès propose d'utiliser la poche de perfusion. Oui, mais même chose. Personne ne sait l'utiliser. Robin, d'un geste théâtral, ouvre sa cape et déclare: c'est une mission pour Robin super-héros. Chut, lui disent ses copains. Il faut pas qu'on les entende. Il veut pas tout gâcher. Robin raconte à ses amis que quand il sera grand, il voudra être médecin. Alors, il faut pas perdre du temps. Il peut commencer tout de suite. Demain, quand l'infirmière viendra lui faire le soin, il lui posera plein de questions. Tout le monde est d'accord? Mais bon, maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Les enfants saluent Momon, sortent de sa chambre et rejoignent la leur. Et dès que les têtes se posent sur l'oreiller, les paupières s'alourdissent et le marchand de sable passe. Le lendemain matin, l'infirmière rentre dans la chambre de Robin pour son soin du matin. Et aussitôt, Robin lui pose 1000 questions. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est un régulateur de débit, un robinet, Robin. Et ça? Ça, c'est aux roulettes pour régler le débit, Robin. Mais aujourd'hui, tu poses plein de questions. Oui, c'est parce que quand je serai grande, je voudrais ton médecin. En tout cas, aujourd'hui, tu as été très sage, Robin, et j'ai pu faire ton soin plus sereinement. Bon, à tout à l'heure. Au revoir, Robin. Robin est tout content et tout fier. Il a même gardé sous son oreiller le papier avec les instructions pour utiliser la potion. Il a hâte maintenant de retrouver ses amis. Les enfants se retrouvent dans la salle de jeu. Ils profitent d'un moment d'absence de l'éducatrice pour se donner des nouvelles.
Ça y est, j'ai tout, dit Robin. Ah, Lulu, bébé, brandit sa totote comme une épée et tout le monde tope dans la main de Robin. Marco, lui, il montre une bouteille. Il a mis dedans l'eau de source, il a mis les ingrédients, il l'a fait chauffer au micro-ondes. Bon, c'est pas un chaudron, c'est pas un vrai feu, mais ça devrait le faire. Et maintenant, il faudra mettre tout ça sous le lit de Lulu bébé et attendre une nuit. Le lendemain matin, les enfants sont allés chercher la potion sous le lit de Lulu. Direction la chambre de Momo. C'est Robin qui tenait la bouteille. Les enfants ont entouré le lit de Momo et ils ont commencé à réciter la formule magique. Poil de savante, sourire réjoui. Ils se sont arrêtés. Voilà qu'une vieille femme venait de rentrer dans la chambre. Mais c'était la sorcière. Hein, qu'est-ce que vous faites? On va mettre la potion dans la perfusion de Momo. Mais vous êtes tombé sur la tête? Donnez-moi cette potion. La sorcière a arraché un de ses poils de menton qu'elle a placé dans la bouteille. Et voilà que de la bouteille, une épaisse fumée verdâtre est sortie et a envahi toute la chambre. Les enfants ont toussé. Ils se sont frottés les yeux. Et quand ils les ont rouverts, voilà que... Mais ils étaient devant la maison de la sorcière, une maison qui se dressait sur des pattes de poule. De la porte de la maison se dégageait une délicieuse odeur de gâteau à la pistache. « N'y allons pas !» a crié Marco. « C'est un piège pour nous attirer et nous retenir prisonniers. » Robin, tel un super héros, a dit « Nous allons nous enfuir. Derrière la maison, il y a la forêt. Venez les amis. » Les enfants ont couru. Lulu était dans les bras de Walid. Ils ont couru. Et à un moment, ils se sont arrêtés près d'un arbre. Un oiseau magnifique, un oiseau gigantesque, un oiseau recouvert de plumes vertes et dorées. Robin a proposé de grimper sur le dos de l'oiseau. Tous les enfants ont accepté. Et l'oiseau magique s'est envolé. Il a volé longtemps au-dessus des nuages, pour finir par se poser sur une plage. Les enfants, tout excités, ont couru vers la mer. La mer était calme, aussi calme que les enfants alignés se sont attrapés les mains et ils ont fermé les yeux. Quand ils les ont rouverts, mais ils n'étaient plus face à la mer. Non. Ils étaient de nouveau dans la chambre de Momo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non. On va retourner dans nos chambres. Nous venons de vivre une aventure vraiment bizarre, a dit Marco.
Mais Lulu, toujours dans les bras de Walid, a agité ses petits bras. Il en a fait tomber sa tête et il a pointé avec un doigt la main de Momo. Dans la main de Momo se trouvait une plume verte et dorée. Marco, Robin, Ingrid, Walid, Lulu ont souri. Et Inès a chanté. Une plume s'est posée dans la main de Momo. Merci, 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 l'oiseau.